Nous sommes depuis le centre, le village AFPA de Stains, à côté de Paris, pour un nouveau challenge pour nous avec l'AFPA, avec les professionnels de la cuisine de l'AFPA depuis Stains. On va relever un défi, c'est réaliser une des pâtisseries emblématiques françaises, c'est le Paris-Brest, avec moins de sucre et moins de matière grasse. Alors, Frédéric Djebri, on s'est déjà vu tout à l'heure, mais on ne nous a pas entendu. Tout à fait. Alors on s'en excuse, on recommence un petit peu l'explication qu'on a donnée. C'est pas grave, c'était une répétition générale et ça nous fait plaisir de vous en reparler. Donc moins de sucre, moins de matière grasse, ça ne change pas grand-chose au goût, mais c'est important pour la santé. Alors, ça va changer quand même un petit peu au niveau du goût, mais après c'est surtout, voilà, dire plus diminuer le sucre, mieux ça sera pour la santé. Et on va s'habituer. Le palais va finir par retrouver ses saveurs et ainsi de suite. Voilà. Alors il y a différents sucres, tu nous les présenté tout à l'heure, oui. On va faire rapidement. À la place du sucre traditionnel, qu'est-ce qu'il y a comme sucre traditionnel d'ailleurs? Il y a le sucre roux, donc le canne à sucre, le sucre blanc, le saccharose de base. Ici donc nous avons un sucre de coco qui est réalisé donc avec la fleur de coco. Nous avons donc un sucre de fleur de palmier, un édulcorant à base de sève de bouleau, et après des sirops, donc un sirop de coco, un sirop d'agave. Et je garde le dernier pour la fin, c'est mon préféré. C'est le sirop d'érable de nos cousins québécois, qui est vraiment aussi extraordinaire, c'est super bon, même avec le petit déjeuner. Donc quand vous utilisez ces différentes variétés de sucre, à lire important le mode d'emploi parce que vous avez des sucres qui auront des pouvoirs sucrants 30% plus forts que le sucre blanc de base. Donc il est important de lire le mode d'emploi. Donc on va donc réaliser... Alors on va réaliser un Paris-Brest, des Paris-Brest, une recette emblématique française. Et là c'est l'exemple de ce que nous allons avoir fini tout à l'heure au bout d'une heure et demie de présentation de cette recette. On va faire d'abord un Paris-Brest qu'on va dire plutôt traditionnel, c'est le traditionnel de la culture française en forme de roue. Réalisé donc par Louis Durand, pâtissier à Maison Lafitte, donc en 1910, pour le passage d'une course cycliste Paris-Brest-Paris. Donc c'est la forme d'une roue de cycliste, c'est un hommage en quelque sorte pour nous à Raymond Poulidor qui nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 83 ans, c'est un hommage pour lui. Oh, quelque chose aussi d'encore très gourmand, on n'a qu'une envie, c'est pouvoir goûter tout de suite. C'est le deuxième Paris-Brest, ça c'est une déco, on va dire, un peu revisitée? Tout à fait, bon après ce qu'il fait aujourd'hui très facilement, donc des choux craquelins, donc 4 choux collés, ni plus ni moins, avec un petit peu de pralin enrichi à l'intérieur. Et l'autre, ça sera, on va dire, la recette qu'on appelle un peu déstructurée, c'est celle-là. Alors là, c'est plus que gourmand, c'est très très appétissant, complètement aérien. Qu'est-ce qu'on y trouve? Un petit peu de chocolat? Exactement la même chose que dans l'autre. Voilà. Là, j'ai simplement voulu rajouter des petits points de chocolat pour rester dans des couleurs marron d'automne, qu'on est aujourd'hui. La base, c'est la même recette que celle qu'on va faire maintenant. Pâte à choux, crème pâtissière, pralin. Chef, nous sommes tout oui. Par quoi commençons-nous? Alors, on va commencer par la crème pâtissière. Allez. En route pour la crème pâtissière. Après, on va se régaler. On sent qu'on va se régaler. Alors, vous avez vu, on est depuis... C'est l'espace de formation des cuisiniers à l'AFPA de Stains. C'est vraiment là que les futurs cuisiniers sont formés par les formateurs cuisiniers comme Frédéric. Alors, 25 centilitres de lait qu'on va mettre gentiment à bouillir. Voilà, à côté de ça... Donc c'est du vrai lait, je vous le remontre là, vous voyez. Hop, voilà, c'est du vrai lait dans une belle casserole en étain. On va faire bouillir le lait, chef, c'est ça? Oui. Alors moi j'ai une petite question parce que c'est l'enfer quand on fait bouillir le lait, on en a partout, après pour nettoyer c'est apocalyptique. Comment on fait pour éviter que ça déborde partout? Le lait a débordé, il faut rester concentré à ce que je fais, présent. C'est-à-dire que quand je cuisine, je ne suis pas faire d'autres choses à côté. Je suis à ce que je fais. D'accord. Et il y a un petit truc, c'est percer dès que ça commence à faire une boule. Ouais. Oui, mais bon, ça ne changera pas grand-chose. De toute façon, là on est en pâtisserie, donc il est réellement important de comprendre en pâtisserie que tout est pesé. À partir du moment que je fais bouillir, j'ai une évaporation, donc j'ai une perte. Donc la recette ne fonctionnera pas. Donc il est important de réellement peser.
Donc ne rien perdre, surtout être très attentif. Alors, on va commencer donc par les œufs. Alors, le sucre. Voilà, nos amis vont bien nous voir. 2 œufs, c'est important de respecter la recette. Hein. Tout à fait. Donc, notre sucre de coco. On n'a pas précisé, on fait la recette pour combien de personnes? Pour 4 personnes. 4 personnes. Je mets ma maïzena. Alors, je vous rappelle, et c'est important, qu'on peut interagir, c'est-à-dire que vous pouvez nous poser des questions au chef tout au long de la recette, hein, qui dure environ 1h30. Donc, on est vraiment là aussi pour répondre à vos questions. Donc, on répète, 250 g d'eau, 150 g de farine, 100 g de beurre, 4 œufs moyens et une pincée de sel. Alors, je vais rajouter une feuille et demie de gélatine à l'intérieur, même une feuille. Voilà. Simplement pour qu'elle puisse se tenir un peu mieux. Donc, feuille de gélatine, toujours à mollir dans l'eau. Et après, je le mettrai directement dans mon lait. Ce coup de main, c'est quelque chose qu'on apprend aux stagiaires ici, hein, dans cet espace de formation de l'AFPA. On peut l'acquérir au bout de combien de temps, ce coup de main là, efficace, à droit, où on n'en renverse pas ou... Alors, on est sur un geste professionnel et je dirais que le geste professionnel sera totalement assimilé. Plus je fais, plus j'assimile. Voilà, parce qu'on est vraiment sur un geste. Donc, plus ce geste sera reproduit et plus les stagiaires sont en capacité de le faire. C'est le principe, hein, de toutes les formations AFPA. Tout à fait. On apprend le geste professionnel et ici en cuisine, en l'occurrence, on apprend vraiment à faire comme un vrai cuisinier, comme un vrai pâtissier, tous ces gestes qu'on est actuellement en train de vous montrer. Le lait ne déborde pas encore. Non. C'est parfait. On va venir l'aromatiser. Donc un petit peu de vanille. Donc toujours dans le bouchon, hein, pour éviter d'en mettre trop. Quel est le... D'où viennent les stagiaires qui viennent ici pour apprendre le métier de la pâtisserie, de la cuisine? De quels horizons ils viennent? Alors, soit c'est des demandeurs d'emploi, soit on va dire ce sont des personnes qui sont en reconversion professionnelle avec un réel projet, hein, donc qui sont accompagnées même chose par l'AFPA, voilà, sur leur projet avec le formateur, suivant on va dire la spécificité de leur projet, parce que la restauration est très large, donc on peut très bien avoir des personnes qui veulent travailler en restaurant, d'autres qui veulent travailler en traiteur, d'autres qui veulent faire, on va dire, du food truck, d'autres qui veulent faire de l'événementiel. Donc on essaye réellement au mieux. Alors, j'ai eu peur qu'il passe par-dessus. Hein. Ah, voilà. Il n'est pas passé par-dessus, mais c'était un début. Petite feuille de gélatine. Et puis derrière, on va mélanger. Alors attention, on va bien se mettre pour que nos amis nous voient. Voilà. Donc, le sucre est venu coloré. Mais on aura vraiment la couleur du Paris-Brest. Allez, derrière. Donc jusqu'à présent, c'est plutôt simple. Voilà. On est toujours dans la première partie, hein, on fait notre pâte à choux. Hein. Non, crème pâtissière. Crème pâtissière, pardon, la chef. pâte à choux, on la fera après, parce que là, l'important, c'est les crèmes pâtissières. Pour le montage, a besoin de refroidir. J'ai voulu aller trop vite parce que les plats me donnent tellement envie que... Donc là, il faut faire bouillir, de telle façon à ce que le liant qu'on a mis à l'intérieur à l'amidon fasse son rôle, qu'on puisse avoir donc une crème. Ça sent déjà bon. Ouais. Donc je te laisse faire ça. Ah, il faut que je... Ouais, bah oui, quand même. Ouais, parce que Pour pas de me l'instant, voir. moi, je vais venir gentiment. C'est moins harmonieux quand même, hein. C'est moins le geste. Bon, après, bon, c'est les 10 premières minutes de formation, c'est normal. Hein. Donc là, je vais te réfléchir. C'est en train de prendre un peu au fond, chef. C'est normal. Regarde, on arrête. Voilà. Il a tout nous rattrapé, mais
Montre un peu à nos amis, là on est en train de récupérer. Voilà, oh là là. C'est normal, ça arrive souvent comme ça ou c'est gâché là? Ah non, c'est pas gâché là. Bon. Non, c'est rien du tout là. Là, c'est l'amidon qui a commencé à prendre. D'accord. Il a pris d'un seul coup. Donc après, ben voilà, on va venir lisser et la cuire. Donc là, je te laisse dessus, toujours à remuer gentiment. Gentiment, d'accord. Allez, je remue gentiment. Donc là, on a mis des noisettes. Noisettes et amandes. Noisettes et amandes. Qu'on fait revenir un petit peu pour les dorer, c'est ça? On va les torréfier légèrement, donc ce qui va permettre de corser un peu le goût. Torréfier, Voilà. en fait, c'est les dorer, quelque part. Tout à fait. Ouais. C'est se met sur une sauce à chaleur. Bon là, je pense que ça va aller, hein, on va retirer. Hop là. Les amandes, ça va, elles sont encore blanches, hein, avant de dorer, elles vont prendre une petite couleur dorée, ça va commencer à sentir bon, c'est ça? C'est comme ça qu'on va se rendre compte que, d'accord, qu'elles sont bien cuites. Restez avec nous hein, sur Facebook, sur Twitch. On est en direct de l'AFPA de Stein avec notre formateur Frédéric, qui est aussi notre grand chef hein, pour cette émission, qui forme aussi des stagiaires à ce métier de pâtissier, au métier de cuisinier, comme le font beaucoup de formateurs ici à l'AFPA. Combien de formations spécifiquement dans le domaine de la cuisine ici à l'AFPA de Stein et globalement dans toute la France? À l'AFPA de Stein, on va former quasiment sur tous les métiers qui sont liés à la restauration, sur l'AFPA hein, en général. Après, sur l'AFPA de Stein, on forme agent de restauration, cuisinier, chef gérant et gérant. Voilà, et serveur. Garçon serveur en restaurant. Si on est passionné par le domaine de la cuisine, mais on n'a pas vraiment de base, on peut venir et on peut tout acquérir, on peut partir de zéro ici. Il est préférable pour un stagiaire d'arriver sans connaissance, donc de prendre tout de suite de bonnes habitudes, plutôt que d'avoir, on va dire, une personne qui a commencé à travailler, mais qui aura de mauvaises habitudes, parce que les mauvaises habitudes sont plus difficiles à retirer. Qu'est-ce qu'on a fait là? On est venu filmer au contact, pour éviter que notre crème pâtissière, on va dire, vienne croûter, donc j'ai une certaine peau. Donc derrière, je mets ça au frais, hein, à refroidir. Tout est réalisé vraiment maison, hein, vous avez vu. Dans la formation, les stagiaires font pareil que nous. Alors, sur la formation de cuisinier, les stagiaires font tout de A à Z. Dire, on utilise très peu de produits, donc ce que nous on appelle des PAI, des produits donc alimentaires intermédiaires. Hein. On va essayer vraiment de réaliser le plus possible. Ce qu'il faut préciser, hein, c'est que tout ce que vous voyez là, c'est recyclé en fait. Hein. Les plats sont réutilisés, les casseroles forcément, on ne les jette pas à chaque fois. Tout à fait, les bacs blancs, c'est du recyclage. Hein. Voilà, tout est recyclé, on ne jette rien. La suite, chef. Alors, on a fait la crème pâtissière. Donc là, il nous restera la pâte à choux à faire. D'accord. Donc, la pâte à choux. Alors, c'est de l'eau simple. Tout à fait. D'accord. Même chose. De l'eau du robinet, on ne choisit pas une eau spécifique. Non, 25 centilitres. Alors, on va y mettre le beurre. Alors, notre challenge, c'est moins de matière grasse. Ça veut dire que tu as moins mis de beurre ou c'est un beurre spécifique? Alors, on va dire que là, il y a autant de beurre parce que sur la pâte à choux, il est difficile de retirer une matière grasse. On a retiré beaucoup plus au niveau de la crème. D'accord. Voilà. Le sucre, là, par exemple, on ne mettra pas de sucre. Dans la crème pâtissière, on n'a mis que 15 grammes de sucre pour 25 centilitres, alors qu'on est quasiment à 200 grammes, à 180 grammes, on va dire, au litre. Donc, on a vraiment retiré un maximum de sucre et un maximum de corps gras. Donc, et c'est du sucre de coco, hein, comme on l'a dit. Tout à fait. C'est la fleur des noix de coco. Tout à fait, mais qui reste quand même un sucre hein, à part entière. Donc, c'est parce que je mets du sucre de coco que voilà, je peux manger plus de sucre. Non, pas du tout. Donc alors, eau, beurre. Le beurre a été coupé en petits morceaux parce que le but du jeu est d'amener l'eau à la température, donc à une ébullition, et il faut que mon beurre soit fondu. On le montre à nos amis, quelques secondes. Allez, on va le montrer. Hop, on passe à l'autre caméra. Vous voyez, bon, là, c'est en train de fondre tranquillement. On va le remettre sur le feu, bien sûr. Voilà. Alors,
On va Elle réaliser... est superbe cette casserole. Alors, c'est pas une casserole. Ah. C'est ce qu'on appelle un poêlon. D'accord. Ceci, donc, est fait simplement pour travailler le sucre. Parce que je suis donc sur du cuivre. Le cuivre n'est pas bon pour la santé. Avec le sucre, ça va. C'est pour ça que tout le reste de nos rues sont étamés. Donc là, alors, un sucre que vous connaissez sûrement, pour certains si, hein. Là on est sur de l'isomalte. Donc l'isomalte, les pâtisseries l'utilisent énormément parce que c'est simple, on a un sucre, on va dire, quand je vais le faire fondre, qui a très peu de densité. Donc il va être liquide, donc il va me permettre de travailler des choses très fines. Donc nous on va simplement l'utiliser, on va dire, pour notre nougatine. Donc là, je reviens, non, voilà, je savais bien qu'on avait un petit peu. Comment on arrive à rendre un poêlon aussi beau, aussi... Ah, ça, on verra ça en fin d'émission. Ok. Sur la dernière émission, on a eu pas mal de retours sur justement que les cuivres étaient beaux et tout ce qui est là avec. Donc à la fin de l'émission, on fera un nettoyage de cuivre pour que les personnes se rendent compte de la facilité de la pâte qu'on utilise et la facilité aussi d'un nettoyage. Donc là, je le laisse. On va le laisser fondre, partir en caramel. Donc là, ça n'a pas encore bouilli, mais on voit bien que mon beurre est entièrement ou quasiment fondu. Donc la même chose, surtout ne pas laisser son eau bouillir trop longtemps parce que j'aurai une perte. D'accord. Donc si j'ai une perte en eau, mon grammage de farine ne sera plus le même. D'accord, et ça enlèvera du goût à la farine. Ah non, c'est que je ne réussirai pas à faire ma pâte. C'est surtout ça. Donc allez, je remets. Tout est millimétré. Je vous rappelle qu'on est en direct depuis les cuisines pédagogiques du village AFPA de Stains avec notre chef Frédéric. On réalise des Paris-Brest. Alors, 3 Paris-Brest un peu différents, mais la base est vraiment la même. Et il nous faut 1h30 pour faire cette recette. Ça fait quoi? Ça fait 20 minutes qu'on a commencé. Ça avance bien. On est dans les temps. Ah oui, parce qu'après, il y aura plein de petites choses à réaliser. Donc là, c'est bon. Je retire du feu. Je mets d'un seul coup ma farine. Derrière, on va mélanger gentiment. On va montrer à nos amis. Hop là, donc ça fait un truc pas très joli, mais c'est pas grave. Vous allez voir qu'une fois, ça va être lissé, ça va être vachement plus agréable. Enfin, en même temps, après, vous allez voir, ça va faire ça. Donc ça vaut le coup d'attendre. Donc là, je vais remuer de telle façon à avoir ma pâte. Donc regardez, on voit bien. Alors c'est impressionnant. Alors là, on va le remontrer. La Remontre différence. Encore à nos amis. Tu as malaxé ça à une vitesse impressionnante. Le geste est très simple. C'est-à-dire que on va venir indirectement fraiser notre pâte contre la paroi. Donc je vais prendre et je vais venir l'écraser comme ceci. C'est ce qu'on appelle fraiser. C'est plus pour les pâtes sèches. Voilà. Mais là, ça va me permettre de rendre ma pâte homogène. Regardez. D'accord. Vous avez vu? Impressionnant. Là, l'homogène. Donc le fait de la continuer. Là, je la dessèche un petit peu, donc je retire le surplus de vapeur qui est à l'intérieur. Donc ça va me permettre d'incorporer un peu plus d'œuf. Donc, alors, l'incorporation de l'œuf, alors, je préfère toujours le faire dans un cul de poule à part, parce que là, on a une russe qui est chaude, donc si j'ai mis des œufs à l'intérieur, ils auront tendance à russe chaude. Ça va durcir. Voilà, ils vont commencer à coller, ça va durcir. Alors, c'est pas du tout ce que l'on veut. C'est pas ce qu'on veut, on va faire des œufs durs. C'est ça que tu veux dire. Voilà. On est sur le Paris-Brest aujourd'hui, pas sur l'œuf dur. Donc, notre pâte. Et là, on va incorporer les œufs. Donc, je te casse les œufs, tu bats. Et faut remuer, c'est ça? Ouais, faut remuer. J'ai peur de gâcher qu'en fait, de 1h30, on passe à 4 heures de recette, mais bon. Et tu vas avoir la difficulté d'incorporer les œufs. Alors, il faut remuer, c'est ça? Ouais, il faut incorporer l'œuf à ta pâte. Ah ouais, ça va beaucoup moins. Et tu vas voir que c'est loin d'être simple. Ah oui, c'est pas simple du tout. Pour l'instant, il n'y en a qu'un. Ouais. Alors la même chose. Sur une pâte à choux. Tu remues comme ça ou Oui, il faut incorporer. Tu te débrouilles comme tu veux. Incorpore. Ça me rappelle l'armée. Voilà, c'est gentil ça. Donc, j'incorpore. Là, on va ajouter donc les œufs par rapport à la consistance de la pâte. D'accord. Donc, si je veux que ma consistance est bonne,
même si sur la recette il y a marqué 4 œufs, j'en mettrai 3. Ah oui. Ouais. Parce qu'on n'est pas du tout sur une recette au niveau des œufs. Hein, c'est vraiment par rapport à ma pâte de base. Ça colle, c'est normal? Ouais. Bah oui, tiens, je t'en mets un autre. Bouge pas. Allez, Voilà. hop, on remue. Il y en a qui doivent rire derrière leur écran. Ouais, non, mais tu as transpiré un petit peu, c'est bien. Alors, rassurez-vous, on est toujours dans notre recette du Paris-Brest. Hein. Ça ressemble un peu moins à un Paris-Brest pour l'instant, mais vous allez voir après, on va se régaler. Alors, troisième œuf, on n'est pas sûr de mettre le quatrième, hein, voilà, c'est ce que tu tout à disais. fait. Okay. Je reprends. Ah oui, il vaut mieux. Il vaut mieux. Ouais, c'est pas. Ouais, mais ah non, mais c'est compliqué. Hein. C'est loin d'être simple. Donc, ça veut dire que quand on vient se former ici à l'AFPA, en quelques jours, quelques semaines, on peut acquérir ce geste professionnel. Alors, ce geste professionnel sera acquis en fin de formation et sera évalué par des professionnels pour l'obtention du TRIT. Donc, il est indispensable que le stagiaire maîtrise ces techniques. Donc, il aura, on va dire, différents modules pour pouvoir les maîtriser complètement. Mais c'est vraiment quelque chose qui est indispensable pour lui, pour l'obtention de son titre professionnel. Donc, un des conseils que vous devez donner aux stagiaires, c'est de travailler avec vous, bien sûr, pendant la formation, mais il faut qu'ils s'entraînent aussi un peu chez eux. Ouais. On a la chance d'avoir un métier où on va manger 2 fois par jour. Donc, à partir du moment qu'ils rentrent à la maison, ils vont faire le repas familial. Hein. Donc, autant mettre en œuvre les différentes techniques qu'on a pu voir pendant la formation pour pouvoir travailler. Donc là, voilà. Là, j'ai ma pâte à choux. Alors. Très homogène. Donc, homogène. Et si on voit bien, elle se tient. Regarde, si je la prends et je la laisse tomber, elle colle bien. Tu vois, elle ne bouge pas. C'est bon signe. Voilà, elle ne s'étale pas. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est qu'elle s'étale. On veut quelque chose qui se tienne un minimum. Donc là, on va rajouter. Ah, on met le dernier œuf quand même. Je vais être un petit peu... tu vas voir. Hein. On va mettre la moitié de l'œuf. Ça, c'est pour taquiner. Ouais, parce que j'ai envie de t'embêter. C'est vraiment que ça. Là, c'est juste de plaisir comme ça. Tiens, allez, un demi-œuf, à toi. Ah, faut remuer encore. Ah bah allez, oui. On y va. Oh, c'est qu'elle est dure cette pâte. S'il vous plaît, ne riez pas derrière vos écrans. Vous voyez, ça c'est à nouveau, ça n'a plus d'allure. C'est parti dans tous les sens. Ah, je sais pas ce que tu as fait. Hein. Ah oui, non, allez, chef, vas-y. Donc, alors, voilà. Hein. La journée d'un stagiaire s'organise comment? Il arrive le matin ici, 7h, 8h? Le stagiaire, donc, arrive ici. Alors, on commence à 7h30 en cuisine. Donc, ça veut dire que le stagiaire, il doit être là pour 7h, 7h15. Donc, moi, je demande à le stagiaire d'être là pour 7h parce que, il faut qu'il change. Derrière, ils vont sûrement boire un petit café. Voilà, et réellement pour être devant la cuisine à 7h30 pour qu'on puisse commencer. Donc, la journée lambda d'un stagiaire, on va commencer... Excusez-moi. Bon. Donc, pas grave, je sais pas. on commence par se mettre en tenue. Alors, on va se mettre en tenue. Derrière, donc, en grande majorité, le formateur va expliquer ce qu'ils vont réaliser dans la matinée. Voilà. Derrière, il y a un groupe de stagiaires qui va commencer à mettre en œuvre tout ce qui va être au niveau du fourneau. Donc, allumer le fourneau, mettre en place la plonge et tout ce qui va avec. Hein. Et pendant ce temps-là, un autre groupe de stagiaires va commencer à faire les pesées. Donc, les différentes pesées qu'on va avoir besoin, on va dire, pour les différentes réalisations de la matinée. Derrière, le formateur, donc sur les premières semaines, va faire donc une démonstration. Une fois que la démonstration est faite, les stagiaires reproduisent. Et le formateur va tourner autour des stagiaires pour vérifier que le geste soit le bon. Parce que même si le formateur fait une démonstration, il est difficile des fois donc pour le stagiaire de reproduire le geste. Voilà. Donc le but du jeu. Et c'est toujours avec des matières premières originales. On prend jamais du plastique, du polystyrène pour faire semblant de faire la recette. Ça, c'est pas le but. Non, parce que, alors, on a ce qu'on appelle un métier de bouche. Si le stagiaire, on va dire, ne met pas en bouche ce qu'on réalise, il sera très difficile pour lui de pouvoir reproduire. C'est-à-dire que la première chose, c'est les techniques, hein, donc on va lui enseigner, mais il faut vraiment que derrière, il développe aussi un palais qui soit capable de reproduire les saveurs. D'accord. Voilà, donc
les assaisonnements et ben, tout ce qui va aller avec. Formation très complète. Au bout de combien de temps on est capable de faire un Paris-Brest? Je dirais, on fait un Paris-Brest avec les stagiaires, on va dire dans la 5e ou 6e semaine. D'accord. Donc là, le formateur fait une démonstration, les stagiaires vont reproduire. Après, donc, la 9e semaine, par contre, là, ils doivent être en autonomie et être capables de reproduire une recette. Pour une formation qui dure combien de temps? Au 7 total, mois, on va dire. 7 mois en moyenne. Qu'est-ce Mille, que tu as fait là, alors, chef? Là, j'ai pris une poche. Donc, le principe de la poche, hein, c'est faire un set, D'accord. recouvrir correctement, donc gardez bien 10 cm. Derrière, on va venir prendre donc, notre masse, hein, Alors. et le U Oui. va me permettre de venir retirer ce que j'ai sur ma spatule. D'accord. D'accord? Surtout, je ne dois rien avoir ici. On remplit à ras-bord. Alors, même chose, plus la poche est remplie, plus il vous sera difficile de venir pocher. Alors, donc voilà. On met pas tout? Non, parce qu'on en mettra une deuxième après, c'est pas grave. D'accord. Là, c'est petit, donc ça sera plus simple à travailler. On ne gâche rien. Hein. Voilà. Plus la poche est grosse, plus ça va être difficile à venir travailler avec. Voilà. Belle poche. Bien remplie. On la met de côté. C'est prêt. Alors là, explication. Voilà. Là, ce sont des plaques à pâtisserie, donc des plaques de cuisson. On va dire que généralement, à la maison, on a des plaques de cuisson, mais qui sont au format du four que l'on a, qui sont plutôt rectangulaires. Voilà. Donc là, vu qu'on fait quand même pas mal de préparation avec des temps de cuisson qui vont être différents, parce qu'avec un petit chou, ben, je vais avoir un temps de cuisson très court, avec un gros chou, je vais avoir un temps de cuisson plus long. Donc, pour éviter qu'il y en a un qui cuise plus que l'autre, j'ai pris différentes tourtières pour qu'on puisse adapter réellement la cuisson au produit qu'on allait mettre dedans. Du papier Sulfure, beurré, papier sulfure. beurré en dessous. D'accord. Ouais, tout à fait. Donc on est prêt. Alors, petite astuce. Il faut bien écouter les astuces du chef, hein, parce que c'est aussi grâce à ça qu'on réussit les bonnes recettes. Bah, oui, parce que Alors ton dedans- astuce du moment, les moules. Alors, l'astuce du moment, c'est simple. Hein. On fait une roue, d'accord? Et pour faire une roue, il faut que j'ai un minimum de cercles. Donc là, on va venir pocher. Hein. Donc alors, Donc là en fait tu as fait une roue, c'est pour montrer la marque, pour suivre le... tout à fait. Pour D'accord. avoir quelque chose qui soit rond. Sinon Et on pas, ne pouvait pas le faire au crayon? non, parce qu'après le crayon risquerait de déteindre sur ma pâte. Ah. Et ça reste alimentaire. Ah oui. Donc alors, je prends ma poche. Je la pince avec les deux doigts. J'entoure sur le premier doigt. Alors là Et c'est derrière, tout le je geste. tends ma poche. Et derrière, voilà, hein, on va plus qu'à faire le rond. Hein. Donc là, je fais un double disque. Double disque, d'accord. Alors, double disque, donc il nous reste une heure, chef, pour cette recette. Je vous rappelle que vous pouvez nous poser des questions en direct sur Facebook ou sur Twitch. La douille doit faire combien de diamètre? C'est une question qui vient de nous arriver de Facebook. Alors là, je vous dirais que vous utilisez la douille du diamètre que vous désirez par rapport à ce que vous voulez faire. Donc moi, je vais faire des petits choux, donc bon, moi j'ai pris la même douille, mais j'aurais pu prendre une douille nettement plus petite que celle que j'ai là. C'est celle-là, donc combien de centimètres celle-là? Ah non, ça c'est un emporte-pièce. Ah. La douille, c'est ceci. Ah, pardon, oui. Voilà. Je me mélange, j'ai trop d'ustensiles. Donc, C'est du 8. Hein. Et merci Nicolas. 8. Donc. Et là, le diamètre, on peut choisir aussi de faire plus grand, plus petit? Vous avez des douilles de toute taille. D'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on fait exactement? Ben là, je me fais des petits choux là. Les petits choux qu'on a vus sur Tout à l'assiette fait. revisitée. Après, vraiment l'avantage que l'on a sur ce genre de choses, c'est... Alors, vous allez voir, on va comparer par rapport à ce que ça va être ensuite. Ça, c'est l'assiette revisitée. Oui. Donc, avant c'était comme ça, après ça sera comme ça. Et l'autre, donc notre hommage à Raymond Poulidor,
ça serait plutôt celle-là. Tout à fait. Voilà. Et les choux un peu plus gros, c'est ceux que tu es en train de faire maintenant, c'est ça? Oui. Voilà. Donc ça, c'est un peu plus moderne, on va dire. Et c'est cela. J'en fais une autre, j'en ai encore. Il y a des gourmands hein, derrière nous, donc et devant nous. Alors, donc il faut après, faire un peu plus. quelque chose d'intéressant. Donc la pâte à choux, hein, je peux la garder, je peux congeler. Elle se réutilise assez facilement. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même importantes pour éviter de venir Et celle qui nous reste ici aussi, on peut la congeler. On va la congeler. Tout à fait. C'est-à-dire que là, je peux très bien prendre ce que j'ai poché, mettre au congèle et les sortir simplement quand j'en ai envie. D'accord. Allez. On peut choisir aussi d'en faire un peu plus, non? Oui. Ouais. Ah oui, pour les gourmands, oui, comme vous, ça c'est clair. Il y a beaucoup de gourmands autour ici. En tout cas, ça se présente bien. Pour l'instant, chef, on récapitule. Il nous reste moins d'une heure. On est dans le bon timing. On va voir. On va voir. Il faut accélérer. On va moins parler, on va plus agir. Vous allez voir. Donc, même chose. Donc, vous avez vu, hein, j'ai plein de petites piques dans tous les sens, qui n'est pas du tout joli. Donc, pinceau, eau. Ça, c'est de l'eau du robinet. Du l'eau du robinet, c'est simplement, on va dire, pour reformer mes choux. Voilà, hein, qu'ils soient tous correctement égaux. Alors, pendant que tu es en train de mettre un petit peu d'eau sur tes futurs choux, en tout cas sur la pâte, on va insister sur un point. Les formateurs qui sont comme toi cuisiniers, mais tous les formateurs de l'AFPA, c'est important de préciser qu'ils sont tous issus du monde professionnel. Hein. Tout à fait. Vous avez tous travaillé dans des entreprises auparavant, au minimum 5 ans. C'est un des prérequis importants et un des premiers critères pour être formateur à l'AFPA. Toi, par exemple, tu as travaillé dans quelle entreprise et tu as fait quoi avant d'être formateur à l'AFPA? Oh là là, ça va être long tout ça. Hein. On va essayer de faire court. Donc, il reste un peu moins d'une heure. Hein. Alors, on va dire que voilà, j'ai été recruté à l'AFPA parce que j'avais ce qu'on appelle un CV atypique. Dans le sens où j'ai essayé de voir dans ce métier tout ce que ce métier pouvait me proposer. Donc j'ai fait du gastro, j'ai fait de la brasserie, j'ai fait de l'événementiel, j'ai fait du traiteur, j'ai fait du cabaret. Voilà, parce que j'avais une certaine soif de voir un petit peu ce que pouvait m'offrir ce métier. Donc là, je suis en train de faire donc une dorure, hein, donc jaune d'œuf et eau. Donc là-dedans, tu as mis ton jaune d'œuf, ce qui nous restait de jaune d'œuf, et tu l'as mélangé à l'eau. D'accord. Et là, je vais te demander de faire ça. Tu me prends des amandes et tu viens me coller quelques amandes. Alors, je mets quelques amandes dessus. Après, j'irai voir parce qu'on a des questions qui sont arrivées. Vous pouvez continuer. Je les mets comment, les amandes? Comme ça? Comme tu veux. Ah, comme je veux. C'est la déco. C'est comme tu veux. D'accord. Et là, on va dire que si je les mets comme ça, je peux en mettre plus. Ça sera encore mieux. Ouais, mais non, c'est pas beau. Hein. Si, mais plus en vrac. Ah, plus en vrac. Voilà. Tu vois, parce que si j'en avais 200 à faire, je pense que... Mais si c'est à côté, c'est pas grave. Bon, d'accord. Non, c'est pas grave si c'est un petit peu à côté. D'accord. Bon, bah alors, hop. On va faire ça vite. Et puis après, je vais arriver à vos questions. Parce que Frédéric, je sais qu'on a déjà des questions qui nous arrivent. Et d'autres questions qui nous arrivent sur Facebook et sur Twitch. On va aller voir. Voilà, comme ça, c'est... Très bien. C'est trop déstructuré, là, peut-être, non? Non. Il y en a une un peu plus déstructurée que les autres. Donc, on peut mettre les amandes comme on veut. C'est pas comme on veut. Ah non, c'est trop. Il faut qu'il y ait les amandes dessus, voilà. Après, il ne faut pas non plus que ça soit totalement recouvert d'amandes ou les mettre correctement. Oui, mais il n'y a pas trop d'intérêt. Si on aime les amandes... on a le pralin déjà. Vous allez voir que le pralin déjà parfume énormément. D'accord. Alors voilà. Donc, le chef, vous avez vu, on parle d'hygiène et de sécurité au travail. On a fait attention à tout. On nettoie au fur et à mesure. L'occasion peut-être de faire une parenthèse sur le fait que l'AFPA en cuisine propose aussi des perfectionnements, propose aussi des formations réglementaires importantes. On pense à HACCP, mais il y en a bien d'autres. Tout à fait. Donc régulièrement... aujourd'hui, en perfectionnement, l'AFPA se dirige, on va dire, sur toutes les cuissons, on va dire, qui vont être à basse température, sur du vegan, donc cuisine bien-être, sur des perfectionnements pâtisserie, sur des perfectionnements cuisine.
pas mal de choses. Alors, une question qui nous arrive de Facebook. Ouais. Ils paraissent bien serrés, les gros choux. Oui, mais ça posera pas de problème. C'est pas grave? Non. Bon, alors. Parce que là, je pense que c'est un jeu de caméra. Ah, Parce la que caméra les a un peu écrasés? Non, mais mon chou va pas tripler, hein, donc... Ils vont grossir un peu oui, quand même, ils tout à vont fait. prendre du volume. Ils vont prendre du volume. Bon. Mais vous allez voir, ça posera aucun problème. Bon, après, on est sûr qu'ils vont devenir comme ça, là. Hein? Bah, moi, j'espère. Bon, moi, sinon, celui-là, ce sera... bon, on va se bagarrer pour le manger. Donc là, je suis en train de faire mon craquelin. Quelques mots sur le craquelin, on rappelle ce que c'est? Farine, sucre et beurre. Donc, je vais former, on va dire, comme une pâte. Ouais, ça va former une pâte. Que je vais étaler le plus finement possible et que je vais pouvoir mettre donc sur mes choux. Voilà, donc ça va apporter une petite note sucrée, hein, et ça va surtout apporter un croustillant qui est très intéressant. Craquelin, ça s'appelle. Ouais. Après, même chose, hein. Dire, je peux venir, là j'ai farine, sucre et beurre, derrière je peux très bien venir mettre des amandes, poudre, des pistaches, poudre, de la noisette, poudre, sans aucun problème. Alors, ça avance bien tout ça. Je vous rappelle, on est depuis le village AFPA de Stein, en direct, avec le chef qui est formateur en cuisine à l'AFPA, ici à Stein, qui forme régulièrement à ce métier de cuisinier, qui forme aussi à la pâtisserie. Il nous reste 45 minutes pour réaliser nos recettes de Paris-Brest. Donc, délicieuses recettes. On voit ici comment ça va devenir après. Hein. Ça, c'est la recette traditionnelle en forme de roue de vélo, en hommage à Raymond Poulidor. Et ensuite, chef, ici, quand tu formes tes stagiaires, est-ce que un des prérequis importants, c'est d'aimer de faire de la cuisine, mais il faut être aussi gourmand, par exemple? Je suis pas gourmand. Tu es pas gourmand? Non, je suis pas gourmand. Non, ça va. Mais par contre, Je veux savoir qui va manger les gâteaux, c'est pour ça. j'aime faire plaisir. D'accord. Voilà, c'est un métier de partage, c'est un métier où on a besoin, on va dire, de faire plaisir aux gens. Et l'avantage avec ce métier, c'est que, on va dire que le plaisir, ça sera sur l'instant. Quand la personne va venir manger sa pâtisserie, on va tout de suite voir. Donc, Alors, t'es pas gourmand, c'est de la chance, parce que comme ça, il y en aura plus pour les autres. mais j'adore, Mais- c'est bon, mais après, je suis pas gourmand. Qu'est-ce que tu fais là? Alors, donc là, beurre, farine, cassonade, former une pâte, on a étalé le plus fin possible. C'est très très plat ou pas? Là, oui. Ah oui, c'est c'est très plat, plat, c'est hein. plat, c'est une crêpe, très plate. Voilà, donc, ceci, frigo, donc, allez. Pourquoi frigo? C'est quel est le... Il faut que le beurre refiche. Alors, n'hésitez pas à revenir vers nous sur le Facebook, sur Twitch, pour nous poser des questions. Il n'y a pas de questions pour l'instant, ça veut dire que c'est fluide, on va dire. Ta recette se déroule bien, on est dans les temps. Il y a encore quelque chose qui est en train de cuire, on rappelle C'est ce que mon caramel, C'est le caramel. à c'est base chaud, faut pas mettre les mains. d'isomalte. Donc j'avais préparé un craquelin avant, hein. Bien Donc, sûr. Hein. on a un peu anticipé, on n'a pas triché, on a juste un peu anticipé pour aller un peu plus vite que ce que ça aurait dû prendre, notamment pour la cuisson. Donc là, on est un petit peu anticipé. Donc mon craquelin, Donc ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, un peu en anticipé. voilà. Et derrière, non, trop petit. Donc, alors là, le diamètre, justement, parce que la question va nous être posée, qu'est-ce qu'on c'est choisit surtout- comme diamètre? alors, je vais prendre un diamètre, on va dire, qui va être par rapport à mon chou. La seule chose que je veux, Voilà, moi, on là, va se mettre bien c'est pour que faire nos amis juste nous un voient. petit chapeau par-dessus. Donc, on prend pas trop large, il faut que ça recouvre juste. Un petit chapeau. D'accord. Donc, avec un petit dessin, un petit stri, c'est ce qui va donner ce côté esthétique qui va faire que c'est encore plus gourmand, ça donne encore plus envie de le manger immédiatement sans laisser partir comme ça le plat. Dès que le plat il passe, pouf, on l'attrape, on le mange. Ah bah là, ça va être gourmand, c'est surtout que ça va être croustillant en bouche. Et je pense que c'est vraiment ce qui est très agréable avec un craquelin, c'est qu'on apporte une touche de croustillant à notre pâte à choux qui est très intéressante. Donc là, on avance, hein. On est à la moitié en fait de la recette du Paris-Brest, hein. On est rendu à la moitié de cette recette. C'est le Paris-Brest en fait, vous savez, c'est notre challenge du jour. On relève un challenge, c'est moins de sucre et moins de gras
pour un goût toujours efficace dans ce traditionnel de la pâtisserie française qui est le Paris-Brest. Alors, là, on est en train de faire les petits choux avec le craquelin dessus. Donc là, je rappuie dessus pour avoir la même hauteur partout, que chaque chou gonfle à la même hauteur. J'ai pas un chou qui gonfle plus que l'autre. Ils vont beaucoup gonfler après alors. Non, ils vont doubler, ouais, tripler là, pas Donc, plus. Hein. Ça, c'est ceux qui vont devenir comme ça, hein, on rappelle. Voilà, c'est bien Voilà. ça. Donc, C'est les ceux qui ça, sont. ça va devenir ça. Ah, c'est ça que j'ai oublié. Ah, vous voyez, hein, moi aussi, j'arrive à. C'est en direct, hein, donc voilà, le chef avait repéré son espace, mais il est quand même obligé de courir un petit peu dans sa grande cuisine ici à Stains. Ça se mange déjà, ça? Est-ce que c'est déjà bon? On peut goûter? C'est cru. Ah, c'est cru. Voilà, c'est cru. Après, oui, ça va être bon, mais c'est cru. C'est un peu sucré. Vous voyez? C'est vrai que c'est bon. C'est déjà bon. Ouais. Bientôt l'heure de goûter, c'est pour ça. Alors là, qu'est-ce que tu fais, chef? Alors, là, j'attaque donc mon craquelin pour mon assiette déstructurée. Ouais, voilà. On aurait pu faire n'importe quelle forme, c'est ça? Ah, mais là, j'aurais pu faire réellement n'importe quelle forme. Donc ça correspond toujours à ce qu'on retrouvera après dans cette assiette déstructurée, hein. Donc on pouvait choisir Vous de allez faire voir, d'autres je vais le choses. casser après. Hein. Si tu as un événement particulier, tu peux même faire des figurines pour les enfants, tu peux faire... Ah, mais alors, le craquelin, je peux le travailler comme beaucoup de pâtes, hein, de lui donner la forme que je veux, il aura la même forme à la sortie du four. D'accord. Donc j'aurais pu marquer n'importe quel nom, prénom, sans aucun souci. Donc ça, alors, je vais mettre à cuire. Hein. Donc, là il y a plein de fours en dessous, vous ne les voyez pas, mais ils sont en dessous. Donc ça c'est des fours professionnels. On est sur un espace qui est très grand. Il y a combien de stagiaires qui peuvent travailler en même temps sur cet espace de formation Alors, qu'on retrouve ici, ici? nous avons 12 stagiaires qui peuvent travailler. Chaque stagiaire a 2 feux et une plaque pour pouvoir reproduire ce que le formateur va réaliser en démonstration. Alors que maintenant, tout un chacun a plutôt chez soi de l'électrique, de l'induction et autres, ici vous continuez à travailler sur du gaz. Parce que dans la profession, on va dire qu'aujourd'hui, on a encore énormément de cuisines qui fonctionnent avec le gaz. Donc c'est la base, on va dire. la base. Après, un chef, il peut décider de travailler avec de l'induction, ça peut arriver? Oui, vous avez pas mal de chefs qui travaillent avec l'induction, surtout que ça va coûter moins cher au niveau fluide que le gaz. Surtout que là, on n'a pas de veilleuse, donc le gaz reste allumé, donc il faut à chaque fois réellement faire attention de les éteindre. Alors, donc Chef, la ça, suite. on est bon. La pâte à choux, elle est bonne. Alors, le craquelin. Alors, tac. Là, on avait Donc, fait alors. dorer nos amandes et nos... Qu'est-ce qu'il y avait dedans ici? Alors, là, on était amande noisette. D'accord, amandes noisettes. À ne pas goûter, hein. Et dans ce poêlon, il y avait du sucre. De l'isomate, qui est un sucre, on va dire, qui a été, on va dire, conçu pour les diabétiques. Donc 0 calories et un glycémie très bas. Alors, une des particularités, parce que notre challenge du jour, hein, le défi qu'on relève, c'est de cuisiner des Paris-Brest avec moins de sucre et moins de matière grasse. Ça veut dire que les formateurs de l'AFPA sont en capacité de s'adapter à la fois à la mode, mais aussi de s'adapter à des régimes particuliers. Vous pouvez travailler ensuite, quand on a suivi une formation de l'AFPA, on peut aller travailler dans n'importe quel type de restaurant, quel que soit le régime qui est proposé. On va dire que chaque formateur va s'intéresser à différentes choses. Le propre d'un cuisinier, c'est savoir se remettre en question et puis observer un petit peu ce qui se passe autour. Et puis, on a un métier de bouche, donc je ne fais à manger, on va dire, à des personnes bien spécifiques. Donc, si aujourd'hui, on va dire, les gens veulent manger avec moins de sucre, moi, en tant que cuisinier, je dois m'adapter. D'accord. Voilà, c'est vraiment le propre de notre métier. Être capable de s'adapter. Alors, là, on va faire une petite déco, vite fait. Il y a tous les ustensiles pour faire la bonne cuisine ici. Dès qu'il y a un tiroir, tu ouvres un tiroir, il y a quelque chose de différent qui permet vraiment de s'adapter à tous les types de cuisine. Alors, là tu es en train de faire du caramel, c'est ça? C'est du caramel. Après,
Est-ce qu'on peut s'approcher de nos amis pour pouvoir leur montrer sans que ça on se brûle? Voilà. Pour vraiment voir la réalisation de ce caramel, parce que vous avez vu, c'est presque du chirurgical, hein. Il y a des petits points de différentes grosseurs. Je pense que vous voyez bien. Donc ça, c'est du caramel. Ça va permettre ensuite de faire la décoration. J'y reviens toujours. Je pense que je vais me la réserver, cette assiette tout à l'heure. Mais voilà, après, ça nous permet de faire toute cette décoration que vous voyez ici. Papier sulfurisé, normal. Normal. C'est en train de noircir un peu ton poêlon. C'est normal aussi, ça? C'est mon sucre. C'est ton sucre? Il n'a pas trop... Non, ça va, regarde. Bon. Ah, commence à sentir. Ah, ça sent même très bon. Ça sent super bon. Derrière la caméra, je peux vous dire qu'ils sont tous en train de se lécher les babines. Un peu noir mon sucre. Ah, Mais c'est pas grave. ça J'en fait, un ai peu, un autre. ça fait un peu caramel. Mais c'est bon aussi le caramel. Oui. Alors, vous voyez comment il est liquide Moi, je- comparé à un caramel normal. Non, vous voyez pas la différence? Un caramel normal a plus de densité que ça. Allez. Tac, ça ici. On Voilà. va regarder après. Alors, On en est où, chef? on va mixer tout ça. Il nous reste 35-37 minutes. On mixe tout. Je vous rappelle qu'on est en direct hein, sur Twitch, sur Facebook. Vous pouvez nous poser des questions hein, en même temps. On y répondra au fur et à mesure. Le chef va répondre aux questions. Je vais ranger mes feuilles pour te laisser travailler. Alors, on va reprendre notre crème pâtissière. Alors, on a un peu anticipé sur certains de l'évolution hein, de la recette elle-même, mais là-dessus, non. On l'a fait vraiment en temps réel il y a quelques minutes. Hein. Elle a durci au frigo, c'est ça? Oui. Voilà, vous la voyez bien, elle est belle. Donc là, on va la Elle a durci. retravailler de telle façon à ce qu'on va la lisser. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ensuite? Après, ça va être le montage. Il nous reste juste à finir le pralin et la crème pâtissière. Et derrière, on sera juste sur du montage. On va expliquer à nos amis ce qui se passe. On est en train de... Donc c'est en train de battre la pâte. On veut venir la lisser. Parce que là, ma pâte va être un peu... Alors, hop là. Donc là c'est de la crème qu'on rajoute. Alors, crème liquide, 30% de matière grasse. On va la montrer à nos amis. C'est une crème un peu allégée alors. Non, allégé, ça Pas serait... trop. Voilà, je vais le couper. Alors, allégé, on serait sur 15% de matière grasse. Mais après, je ne peux pas, malheureusement, faire une chantilly avec un produit à 15% de matière grasse. Bon, on a déjà beaucoup allégé le reste. Ça, on va se le garder. Il y en a un petit peu. Voilà. Alors, t'as vu, là, le mouvement, il est plus comme ça. Là, je mélange, là, je poisonne. Donc, j'incorpore de l'air. Là, je mélange. Alors, on la refait pour nos amis. Hein. Alors, Regardez bien. là, je mélange. D'accord. D'accord, je fais un 8. Oui. Foisonné, je prends de la masse et je la soulève. Et on l'aère là en fait. Ouais, Hein. tout à fait. D'accord. Tiens, à toi. Hop, je l'aère alors. Ouais, c'est l'air. En fait, les stagiaires se musclent aussi à chaque fois qu'ils font la cuisine ici. Ça muscle le poignet. Ah bah, surtout si tu t'amuses à porter tout. Ah bon, Ah d'accord. bah ouais. Alors, tu vois, regarde. Voilà. Ton bras, là, il bouge pas.
c'est ton poignet qui bouge. Ah, on la refait alors. Allez. D'accord. Non, regarde, hop là, mets-le là. Voilà, c'est ton poignet qui bouge. Voilà. Voilà. Un bras, c'est 7 kilos. Donc un bras comme ça toute la journée. Je me disais aussi. Alors, un des points importants, après, si j'ai fait ça pendant 10 ans chez moi, je peux faire une VAE, ce qu'on appelle une validation des acquis de l'expérience. Il n'est pas convaincu le chef, hein, mais dans quelques instants, il va me parler de la VAE. Alors chef, explique-nous, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors, là, j'ai ma petite nougatine que je vais totalement hacher. Oui. Voilà, hacher. Et ici, On va la rebrancher peut-être? non, attends, hop là, voilà. Là, c'est la crème que j'ai mis à battre simplement pour venir, on va dire, la lisser, qu'elle soit plus agréable à l'œil et au palais. Donc ça, allez, on rebranche, on laisse tourner. Ah, t'as arrêté. C'est quand même beaucoup plus efficace, hein. Je pense que notre recette avance vite. Alors, pendant que tu remues, quelques mots sur la VAE, la validation des acquis de l'expérience dans le domaine de la cuisine. Au bout de combien de temps on peut faire une VAE? C'est 1 an à la base. Alors, je dirais donc 1 an, mais après, alors, pour pouvoir faire une VAE, il est important que la personne qui fasse une VAE soit, on va dire, informée de tout le vocabulaire professionnel, on va dire, qui est lié à ce métier, parce que derrière, nous, on ne reparlera aux stagiaires dans ce qu'on va lui demander le jour de l'examen qu'avec du vocabulaire professionnel. Donc, si on ne comprend pas ce vocabulaire professionnel, ça peut devenir difficile. Donc il y a à la fois le geste professionnel, hein, pour réussir cette VAE, mais également, alors après 1 an d'expérience, dans l'absolu, normalement on peut réaliser une VAE, mais là pour la cuisine, il faut à la fois le geste, mais également le vocabulaire, c'est ce que tu nous dis. Ouais. C'est indispensable. Sinon le jury qui valide la VAE d'un cuisinier, il sera un peu moins facilitant, on va dire. Non, c'est surtout que le stagiaire sera en incapacité de réaliser ce qu'on va lui demander. D'accord. Voilà, dans le sens où tout ce qu'on va lui demander sera lié à un vocabulaire professionnel. Donc s'il ne sait pas ce que c'est qu'un sauté en sauce, il va être difficile de réaliser. Voilà. Même s'il sait réaliser un sauté en sauce, sans malheureusement le vocabulaire professionnel. Donc le conseil que tu peux donner à la limite pour quelqu'un qui veut faire une VAE parce qu'il a déjà des connaissances en cuisine, c'est de faire un complément de formation. Il a une base, il a un socle de connaissances sur la cuisine et il va pouvoir compléter avec 1 ou 2 modules de la formation cuisinier que tu proposes ici à la fin. Tout à fait. Donc tu vois, hein, voilà. Ah oui, c'est très très ferme. Pour réussir ça, on avait redis-nous qu'est-ce qu'il a fallu rajouter dans cette crème? Bah rien. Rien, juste le coup de poignet. Voilà. Oh, incroyable. Donc alors, notre craquelin, Oui. dans notre nougatine, donc là je la prends. Ok, hein, voilà. On va en mettre un petit peu à l'intérieur. Dans la crème. Dans la crème battue. Voilà. Donc je Donc là, vérifie. Vous pouvez nous poser des questions, hein, n'oubliez pas. Et Ça, chef, vite je fait. te laisse continuer. Alors, ça c'est bon. Ça vient là. Alors, on va commencer. Tac. Alors, qu'est-ce que tu fais là maintenant? Alors, là je vais soutirer un petit chouïa de crème, hein, donc simplement pour ma décoration par la suite. Donc là, toujours même principe, qu'est-ce que tu as fait? On rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Ben, je prends ma poche, hein, et je suis venu remplir ma poche un petit chouïa. Voilà.
Donc, Toujours là, même principe, on fait une poche avec une douille. une douille. Douille cannelée là. D'accord. D'accord, pour avoir, on va dire, un peu plus d'esthétique hein, au niveau de la décoration. Là, au frais. On met au frigo. D'accord. Toujours, vous avez vu un peu, on est dans les cuisines du centre AFPA de Stein, donc le village AFPA de Stein qui nous accueille ici. C'est l'espace de formation des cuisiniers. En l'occurrence, on fait une pâtisserie. C'est un Paris-Brest et on le fait avec, pour nous, un vrai défi, un challenge, c'est de faire avec 30% de sucre en moins, 3 fois moins de sucre et 3 fois moins de matière grasse. Voilà. Et vous allez voir, ça va faire après des choses extraordinaires, comme ce que vous pouvez voir ici avec ce Paris-Brest qui est là, qui nous attend pour tout à l'heure pour 4 heures. Il nous reste, chef, moins de 30 minutes. Ah, vous me mettez la pression là. Ah ah. Hein, c'est pas gentil là. Hein. Moins de 30 minutes pour finir nos Paris-Brest. On est là, on attend. Pas de questions, bah, ça veut dire que tout est fluide, tout va bien. Alors, si j'oublie ma crème, je suis pas prêt d'arriver. Hein. Et ce coup de main du chef, donc Frédéric, donc formateur à l'AFPA, un formateur expert. En moyenne, tu nous as dit, il y a 12 stagiaires hein, ici dans cet espace de formation. Et quelle est la première recette qu'ils sont en capacité de réaliser ici? Alors, ta question est très intéressante. Donc, bravo. Hein, chapeau bas là. Donc, alors, à l'AFPA, on ne réalise pas de recettes. Ah. C'est ça qui est intéressant, c'est que nous réalisons que de la technique qui nous mène vers une recette. Dans le sens où, quand j'étais à l'école hôtelière, pour passer mon CAP, j'avais 120 recettes à connaître par cœur. Bon. Aujourd'hui, à l'AFPA, je n'enseigne pas moi ces 120 recettes. Je vais enseigner, on va dire, des techniques qui vont permettre aux stagiaires de réaliser n'importe quelle recette. Donc c'est vraiment deux choses différentes. C'est-à-dire que je ne lui apprends pas à faire un bourguignon. Je vais lui apprendre à faire un sauté en sauce à brun. Je ne lui apprends pas à faire une blanquette. Je lui apprends à faire un poché à froid. Et de ce mode de cuisson-là, le stagiaire va pouvoir découler, on va dire, différentes recettes. Après, ce qui est intéressant, c'est que ici, nous sommes sur Stein. Donc, avec donc des publics, on va dire qui, culturellement parlant, sont très larges. Donc, qui apportent en plus. Des richesses. Voilà. Donc, des richesses par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de manger, certains produits que même moi, je ne connais pas. Hein, mais voilà. On a les modes, donc derrière, on peut venir s'amuser avec leurs produits, mais ce qui est important, qu'ils doivent respecter, on va dire, c'est les modes de cuisson, les techniques. Voilà. À partir du moment que le stagiaire connaît l'ensemble de ces techniques, l'ensemble de ces modes de cuisson, il est capable de faire n'importe quelle recette. Alors, ma question, alors c'est pas le premier plat du début, mais à la fin, ils sont en capacité de te faire tout style de repas, des banquets, de faire n'importe quel, de travailler dans n'importe quel restaurant en fait. Alors, un stagiaire donc qui finit ici est capable de réaliser, on va dire, n'importe quelle recette qu'on pourrait lui demander. Après, on va dire la spécificité qui va être liée, on va dire, au cadre professionnel, ça, malheureusement, il va falloir attendre qu'il s'adapte, parce que quand je travaille en traiteur, c'est pas du tout la même chose que dans un restaurant. Quand je fais du banqueting, c'est pas la même chose que du restaurant, parce que le restaurant, j'ai du service, du banqueting, je sais combien j'ai de clients, donc j'ai une mise en place qui sera totalement différente, mais les bases, le stagiaire, il les a. Après, ça va être plus de l'adaptation. Alors, on revient ici. Donc alors, très ferme. Crème pâtissière, c'est fait. Donc là, on va venir l'alléger un peu. Donc alors, ça, normalement, ce que je suis en train de réaliser... Hein, on va l'alléger avec de la crème à 30%. Ouais. Ah oui. On appelle ça, donc, une diplomate. Ouais. Voilà, c'est une crème diplomate. La crème diplomate. D'accord. Parce que normalement, dans le Paris-Brest, ça serait une crème mousseline, mais voilà, on a fait des choix. Donc 3 fois moins de beurre, en sachant que dans une crème mousseline, on va dire j'ai quasiment 400 grammes de beurre olive. Donc vous voyez que ça fait quand même énorme. Donc là on est plus léger quand même. Hein. Ouais. C'est bien notre défi de faire moins léger, mais de réussir quand même des Paris-Brest qui vont être délicieux, gourmands, superbes.
Donc là, j'incorpore délicatement. Quand vous entendez à travers mon fouet. Voilà, là, je ne fouette pas. Là, je cherche simplement à prendre ma masse et à venir la casser pour qu'elle puisse correctement venir s'incorporer. Voilà, on va arrêter là. Personne n'a vu ma maryse? Alors, Maryse est revenue ou pas encore, non? On cherche Maryse. Alors, on est toujours à la FA de Stein, ici, en train de réaliser notre défi, c'est faire des Paris-Brest plus allégés, moins de sucre, moins de matière grasse. C'est notre challenge du moment, toujours en direct sur le Facebook et sur le compte Twitch de l'AFPA. On est content d'être avec vous, avec Frédéric. Il y a quelques temps encore, il y a un peu moins de 2 heures, il y avait encore des stagiaires ici. On voyait, ils étaient en train de lustrer les cuisines, ils remettaient tout en état. C'est en fait un des exercices. Tu disais, ils arrivent le matin assez tôt, tu leur demandes d'être là vers 7h, 7h30. Et à la fin de l'exercice, ils passent quoi? 1h et demie à tout nettoyer, à tout remettre en état? On dit qu'on va passer 1 heure à tout remettre en état, en sachant que voilà, c'est un métier de rigueur. Donc le nettoyage est quelque chose que les stagiaires ont de grosses difficultés à faire parce que c'est un peu dénigrant, c'est un peu ceci. Mais si le formateur arrive à amener les stagiaires à faire ça avec plaisir, je sais que derrière, quand ils vont commencer à travailler des produits et ainsi de suite, ils le feront d'autant plus. Voilà, parce que autant être rigoureux sur les choses ingrates, voilà, comme ça je suis sûr et certain que quand je ferai des choses intéressantes, je le serai d'autant plus. Et c'est nickel. Chef, on continue? Ouais, je suis dessus, regarde. Hop là, tac. Donc, nos chers et tantes téléspectateurs me disent, sûrement dans la petite tête, mais il a oublié ses choux. Non, j'ai pas oublié mes choux, je vous rassure. Je vais les sortir et vous allez voir qu'ils vont être tout beaux. Alors, donc ça. Voilà, allez. Donc, mes assiettes. Bien ferme en tout cas. Et là, on va refaire les mêmes assiettes que celles que vous avez vues au départ. Notre Paris-Brest. Donc, non. Chef, Oui. le revisiter. C'est gourmand. Excuse-moi. J'ai l'impression d'être un peu au milieu de tout. Chef, je te laisse faire. Vas-y. C'est la dernière ligne droite. On est à 20 minutes de la fin de cette recette. Non, j'ai besoin de la douille. Donc, J'ai voulu prendre trop d'avance. on va laisser le chef travailler. Pas de nervosité, mais de l'efficacité. Faut pas s'énerver. On va éviter de s'énerver. J'ai le cœur qui... Après, donc... Non. Le métier est déjà largement assez stressant comme ça. Donc, hop là, tac. Donc, je remets ma douille. Voilà, enfin une belle maryse. Comme un peintre sur son tableau, sa palette, ça c'est même plus ta palette, ça c'est le début du tableau. Là, en fait, tu fais un peu ce que tu as envie. C'est ton inspiration. C'est quoi? C'est des... Oui, c'est tout à fait ça. De toute façon, On pourrait choisir une autre forme. Là, c'est un croissant de lune. Voilà, tu pourrais comparer, on va dire, à une assiette, à un tableau blanc, et après, le cuisinier, il mettra ses couleurs, ses volumes, comme un peintre, comme un sculpteur. Je dis souvent à mes stagiaires, voilà, il faut aller dans des musées, il faut aller voir des peintres, des associations de couleurs, il faut aller voir des sculptures, tout ça va leur donner des volumes et tout ce qui va avec. Parce que c'est des tableaux, on le voit d'ailleurs. La réalisation qu'on va faire tout à l'heure, c'est un vrai tableau. Bon, la différence, c'est que la Joconde, on peut avoir envie de lui faire des bisous, mais pas de la manger. Alors que là... Alors. Donc, vous avez vu un peu? Un peignant.
un peigne. D'accord. Alors on peigne son assiette. Voyez un peu l'efficacité. Hop, peigner son assiette. Voilà. Et celle-là, on peint pas celle-là. La peigner, on la... Non, celle-là m'intéresse pas. Bon. Est-ce que vous avez bien vu le geste? Chef, tu as peut-être été un peu trop vite. J'en ai un autre. Là, on est en... Comment on appelle ça? On appelle... on fourre son chou? C'est quoi l'expression? Nicolas, s'il te plaît. L'expression s'appelle... Voilà, bon, voilà, Nicolas, donc, il est ingénieur de formation qui participe à réaliser cette émission ici avec nous. Astin qui confirme, c'est fourrer son chou. Voilà, on n'osait pas, mais voilà, on a fourré le chou. Et en tout cas, c'est une belle réussite. Hein. Donc, tout à l'heure, c'était que de la pâte. Maintenant, c'est devenu quelque chose qui est plus qu'appétissant. Il le sera encore plus après. Je n'ai pas le droit, mais c'est déjà très bon. Alors, qu'est-ce que tu prépares là? Tu es en train de... Alors, donc là... Ne te cache pas pour faire des choses qui sont indispensables à la réussite de la recette. Donc là, ça c'est mon pralin. De pralin. Donc qu'est-ce qu'on a mis dans ce pralin? On le rappelle. J'ai mis un peu de manougatine que je suis venu tout à l'heure. Attention ton petit chou. C'est pas grave. Qu'on a fourré. Que je suis venu tout à l'heure mixer. Hop là. Alors, nougatine. Est-ce qu'on le voit bien? Oui. Là, on est vraiment dans la petite touche du peintre. C'est ce qui va rendre cette partie encore plus gourmande, c'est ça, c'est ce qui va donner encore plus envie de la manger. Un peu dans une vitrine de pâtisserie, dans un plat quand ça va arriver. C'est là où c'est aussi très important de donner envie pour un plat. C'est ces choses-là que tu apprends aussi à tes stagiaires. Ouais. Je vais vous chercher le pralin pour vous faire voir. Donc, on a peigné notre pâte, vous l'avez vu, elle a été peinte. Donc, une fois que on a peigné notre pâte, voilà, on l'a mis tout dedans avec le chou, tout commence à avancer. Frédéric va revenir. Moi, je vais continuer à regarder si vous nous posez des questions. Vous savez que vous pouvez en profiter. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Hein. Il reste 10 minutes pour poser des questions, donc faites vite si vous avez des questions à poser. Donc, on va aller voir. Chef. Oui. Donc là, je fais mon pralin, je ne respecte pas vraiment les règles. Normalement, on ne touche pas les assiettes, évidemment. Ne faites pas comme moi. Je suis trop gourmand. Donc, on ne touche pas les assiettes. C'est défendu. Ce sera là mon assiette après. En fait, c'est une façon de réserver son assiette. Donc, on avance bien. Vous avez vu. Donc, on voit quand même très bien l'évolution de notre recette. Voilà ce que ça va devenir ensuite. Donc je peux toucher, oui, sans me brûler, voilà. Hop, on avance un peu. Après, vous avez aussi, donc ça c'est la roue, on va dire Raymond Poulidor, on va l'appeler comme ça aujourd'hui pour lui rendre hommage. Et sinon, après, vous avez aussi celle-là. Voilà ce que ça va devenir. Franchement, ça s'annonce très très bien tout ça. Chef, on est tout oui, on t'écoute. Tourne-toi vers nos amis, parce que là, pour qu'ils nous suivent. Alors, donc là, j'ai rajouté le pralin à ma crème, ce que j'avais oublié. Donc, un Paris-Brest sans pralin, ce n'est plus un Paris-Brest. Eh oui. On l'appellerait comment? Sans... Autrement. Éclair au chocolat. Éclair? Un éclair au chocolat. Non, un éclair sans rien. Un éclair. Voilà, tout simplement. Ça serait plus un Paris-Brest. Bon. Allez. Alors, la question piège du dernier moment. Allez, chef, on t'observe. Alors, c'est un tourbillon maintenant, hein, vous avez vu, le chef sait qu'il reste moins de 15 minutes pour finir la recette, ça vraiment, continue à commenter chef, parce que voilà, donc on va couper donc, notre roue de Raymond Poulidor, c'est ça, le Paris-Brest à l'origine de la recette, c'est bien une roue de vélo,
c'est ce qu'on disait en début d'émission. Donc là, on retrouve bien notre roue de vélo qui a été coupée, que tu es en train de garnir ou fourrer. Je préfère garnir. Garnir, je préfère garnir. Ça, je vais le laisser là. Alors là, tu sors du four. Qu'est-ce que tu sors? Alors là, je vais sortir notre assiette pour déstructurer. Donc fais ça, nos amis qui nous regardent un petit peu, ils ont vraiment envie de voir à quoi ça correspond. Donc là aussi, on a le pralin qui est là. Là, tu as... Alors tout ça, c'est à couper, hein, donc on peut faire ça de manière très habile comme toi. Rapidement. Le bon Paris-Brest se reconnaît à quoi? C'est la pâte légère, c'est... La crème. La crème. C'est la crème qui doit être un peu plus légère, qui doit... Ouais, c'est tout quoi? à fait. Oui. Donc là, je viens garnir donc mes petits choux juste avec mon pralin. Voilà, et là, je vais m'amuser à venir les mettre sur ma tarte. Enfin, sur ma tarte, sur mon assiette. Peux-tu prendre, t'as un chinois, me mettre un peu de sucre glace dessus? Alors, où est le chinois? On me fait Là, signe. donc, c'est mon craquelin. Hein. Voilà, hein. Donc là, je le mets en petits morceaux, comme ça, à droite à gauche. Il est là. Ça y est, j'ai trouvé. Voilà. Voilà. Donc, là, j'ai mis voilà, il y a du sucre que glace. je vais juste planter comme Et donc, ça. je fais comment pour mettre du sucre glace? Alors, le sucre glace, c'est là-dessus. Donc, tu vas faire clac, 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 et ça va partir tout seul. Ah oui, ça part tout seul, on dirait qu'il neige. Puis c'est la saison. C'est bientôt la neige. Et un refroidissement. Voilà. Tu me dis quand je m'arrête, hein, parce qu'on voit presque... Que ça soit blanc, quoi. Voilà, blanc, que ça blanc, soit, J'en mets partout, c'est normal? Tu m'en mets partout, c'est normal. Alors, allez, on continue alors. Derrière, tu auras simplement besoin de venir nettoyer. Bon, bah, on continue, hein. Je suis là, chef, hein. Non, mais moi, je t'écoute. Ah, d'accord, ça y est. Bon, ça y est, c'est bon? Ah bah, il n'y en a plus, de toute façon, donc j'ai arrêté, hein. C'est vide. Voilà. Il n'y en a plus. Je repose mon chinois ici. On met plus de sucre glacé dedans. Non. Voilà, alors ça c'est le classique. Voilà, qui est fini. Hé hé! Donc ça commence à prendre forme. Ah, plus que pour prendre forme, c'est déjà très appétissant. Qu'est-ce qu'il nous resterait à faire encore? Alors là, il nous reste la chantilly à mettre. Et puis derrière, bah, c'est fini. Hein. Je débarrasse un peu. J'ai mes petits points de chocolat à finir. Est-ce que ce qui est arrivé maintenant avec nous, ce n'est pas l'incarnation même de la pâtisserie française, délicate? Regardez-moi ça. C'est nous qui l'avons réussi. Vous avez vu un peu ça? En même pas 1h30, ici à la FPA de Stein, nous avons réussi à faire ce Paris-Brest, parce qu'en fait c'est la même recette, mais vous voyez, on réalisait de façon différente. C'est la même base, avec un challenge que nous avions. Hein. Nous avons relevé un défi avec toi, Frédéric, notre chef ici, formateur AFPA, de faire ce Paris-Brest avec 3 fois moins de sucre et 3 fois moins de matière grasse. Et on a vraiment réussi. À 6 fois moins que dans une bouteille de Coca-Cola. Et quand je parle, c'est une petite. Hein. Ah, tiens, je préfère manger tous ces Paris-Brest que de boire une bouteille de Coca-Cola entre nous. Hein. Mais bon, je regarde personne, j'ai rien dit. Ah, ça c'est pour mon petit jeune. Alors, ça, c'est nos private jokes, comme on dit
dans le métier de communication. C'est pour ceux qui nous aident à réaliser cette émission, qu'on va commencer à remercier d'ailleurs, hein, puisqu'on va se quitter dans maintenant moins de 10 minutes. Hein, ils sont tous là. On va oublier personne. Donc tu citais Ryan qui est avec nous. On a aussi Hélène, on a aussi Loïc, qu'il ne faut pas oublier, qui nous ont aidés à réaliser cette émission. On a Nicolas qui nous a aussi aidé à réaliser cette émission. Il y a Jean-Michel qui nous a aussi aidé à réaliser cette émission. On va remercier aussi Étienne, hein, le directeur de ce village AFPA ici à Stein qui nous accueille. Il y a Pierrick aussi qui nous a permis d'avoir tout ce matériel ici efficace pour réaliser toutes ces recettes. Il y a Florence, il y a Philippe, il y a Kevin, il y a Pierre également. Et puis Frédéric Djebri, notre grand chef cuisinier, formateur, un grand chef, vous l'avez vu, avec ses Paris-Brest, qui sont vraiment... Alors, allez, je te laisse finir, parce qu'il nous reste peu de temps ensemble, en direct. Qu'est-ce que tu fais là? Là, on va dire que je valorise un peu plus mes assiettes, en leur donnant un peu plus encore de choses agréables. Donc, tu as mis de l'amande, tu as mis un peu de noisettes. C'est ces fameuses amandes et noisettes qu'on a fait dorer tout à l'heure. Hein. Ouais. Vous avez vu ces petites touches, c'est un tableau en fait. C'est une œuvre d'art qu'il est en train de nous faire. On va même pas oser la manger, tellement c'est joli. Ça, c'est les petites billes caramel hein, qu'on a fait tout à l'heure. En fait, tu pensais avoir trop cuit ton caramel, mais finalement, ça va très bien comme ça. Il a fini par trop cuire. Mais là, c'est très bon comme ça. Ah oui, je me suis débrouillé. Est-ce que vous voyez tous ces assiettes magnifiques? Donc, on a réussi, en même pas 1h30, ces recettes extraordinaires de Paris-Brest. C'était notre challenge. Oh là là, plus qu'une envie, c'est manger tout ça. Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour ne pas rater, parfaitement réussir ce type de recette? Quel est le tour de main supplémentaire qu'il faudrait avoir? La patience. Alors, je ne parlais pas de tour de main, moi je parlais plus, voilà, être en capacité de peser correctement, de bien faire attention. C'est ça. Voilà. C'est ça. Si on dit qu'il faut mettre un tout petit peu de sel, il faut en mettre un tout petit peu, il ne faut pas trop en mettre. Pas de petit peu, on sera sur 2 grammes, voilà. 3 grammes, mais à peu près, non. Donc là, je me fais un petit cornet. Très joli cornet. Alors, on va en profiter pendant que tu fais ton cornet et que tu rajoutes, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans? Du chocolat? Du chocolat. D'accord. Saluer nos amis du MOOC Cuisine, hein, qui ont aussi, auparavant, on pense notamment au chef Éric Maucuit, qui a participé à la réalisation des MOOC Cuisine de l'AFPA, qui avait réalisé une magnifique recette aussi de Paris-Brest, qu'on peut retrouver, hein, qui est en ligne hein, sur les sites de l'AFPA, notamment sur YouTube. Et puis, on va se donner rendez-vous, nous, chefs, la semaine prochaine. On va avoir un rendez-vous dès mardi prochain, c'est dans moins d'une semaine, à l'occasion de la semaine anti-gaspi en fait. Hein, on va refaire un zoom sur l'opération Life Foster. Tu peux nous en dire quelques mots? C'est des modules supplémentaires qui sont proposés à l'AFPA pour faire des économies, faire quelque chose, c'est recycler en fait des choses qu'on aurait eu l'habitude auparavant de jeter. Voilà. Là, on ne jettera rien. Voilà, le but là, c'est vraiment faire prendre conscience à la population qu'il y a beaucoup de choses qu'on jette et pourtant qu'on doit être en capacité, on va dire, de transformer et qui est réellement consommable. Donc, on aura on va dire 3-4 recettes donc la semaine prochaine. On va prendre des produits bruts et on va les travailler de A à Z. Donc le but du jeu de la semaine prochaine, c'est que voilà, dans ma petite poubelle qui est là, je ne dois rien avoir. Donc sacré challenge. Le projet Life Foster, quelques mots qui est proposé par l'AFPA dans plusieurs pays européens. Hein. Il y a d'abord, on rappelle 3 R importants. Hein. Les mots, c'est réduction, réutilisation et recyclage. C'est les 3 mots indispensables de Life Foster. C'est aussi des formations qui sont proposées sous format de 2 jours. Hein, à des stagiaires en formation cuisine, mais également aussi à des formateurs hein, dans toute l'Europe. C'est ça le principe de Life Foster. Pour pouvoir derrière avoir un langage qui soit commun et qu'on puisse
je dirais que c'est une compétence à part entière demain qu'on va offrir aux stagiaires. Voilà, et cette compétence sera intégrée dans l'ensemble des formations. Donc, et moi j'y réfléchis encore, à savoir comment je vais pouvoir travailler tout ça pour pouvoir mettre en place, on va dire, des choses intéressantes pour les stagiaires et qui soient aussi pour moi d'ailleurs. Les recettes, on peut en dire 2-3 mots. Qu'est-ce qu'on va proposer la semaine prochaine? La semaine prochaine, nous allons travailler, on va dire, alors soit de la citrouille, soit du petit marron, soit de la courge spaghetti, on verra. Hein. Mais sur le principe, c'est voilà, j'ai un produit, je dois être en capacité de le transformer sans avoir aucun déchet. Eh bien, oui. Attends, non, je pense que Nicolas a quelque chose à me dire. Non? Bon, bah, très bien. On remercie toute l'équipe qui nous a accompagnés. Il nous reste encore 2-3 minutes en direct, je crois. Alors, chef. Alors, on va laisser ça à 30 secondes. Oui. Voilà, je sais que sur le dernier Twitch qu'on a fait, il y avait une demande sur la pâte à cuivre. Oui. Donc, on va faire maintenant. Alors, une petite explication, la pâte à cuivre. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte pendant l'émission qu'on avait fait précédemment, mais déjà là, vous pouviez vous en rendre compte, que les cuivres, ici à Stein, au centre AFPA, dans ces cuisines de formation, le cuivre, il est superbe. Il est super bien nettoyé, super beau. Comment on fait pour rendre nos cuivres aussi beaux que ça? Alors, donc, il nous faut 3 produits. Alors, vinaigre blanc, donc un acide, qui va me permettre, on va dire, de retirer toute l'oxydation du cuivre. C'est ce qu'on retrouve en grande surface. On n'est pas obligé d'avoir une grande bouteille comme celle-là. On peut avoir la bouteille de 75 centilitres ou 1 litre qu'on trouve à moins d'1 € en grande surface. Oui, et aujourd'hui, on va dire qu'il y a beaucoup de produits ménagers, voilà, que je peux utiliser simple. C'est nettement plus simple, c'est nettement plus sain que différentes choses. Je vais prendre du gros sel, qui va être l'abrasif. C'est pas du sel de Noirmoutier, du gros sel de Guérande ou du gros sel, même de Camargue, c'est pas la peine. Non, aucun intérêt. Et on va prendre un liant. Voilà, donc. Et de la farine? De la farine, là je vais mettre de la farine. Donc bon, je vais en faire un petit chouïa. On mélange pas avec le Paris-Brest, non, surtout pas. Un petit peu de liant. Ah bah je vais te laisser mélanger. Voilà, un peu de farine. Voilà. Tiens. On va laisser mélanger. Ah, il faut bien que je t'occupe un peu. Je surveille le Paris-Brest du coin de l'œil quand même, qu'il n'y ait personne qui le mange. Alors, il nous reste quelques secondes. Merci Nicolas. Tu voulais qu'on se brûle, c'est gentil. Alors. Tu vas-y, Malax. Faut mélanger les deux. Allez, hop. Ouais, mélange les deux. Voilà. Et après, voilà. Donc après, je vais mettre l'acidité par rapport à la consistance que je désire. Voilà. Bon, c'est pas le Paris-Brest, mais bon. Voilà, vous voyez, on mélange notre pâte pour nettoyer les casseroles. Alors, regardez. Non, regardez. Donc, alors. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, c'est important. En formation à l'AFPA, on apprend à faire la cuisine, pas uniquement des plats, mais on apprend toutes les formes de cuisine. Surtout à nettoyer. Et après, on apprend à nettoyer plus d'1 heure de nettoyage après chaque journée de cours. Et c'est ça la base aussi de la cuisine, c'est important. Et parmi ces bases, il y a cette pâte. Comment tu l'appelles? Donc, on appelle ça une pâte à cuivre. Donc là, regardez. Donc là, mon gros sel, ma farine et donc mon vinaigre. Regardez. Donc, pour vous donner un abcès, regardez, un simple, regardez, et je frotte à peine. Et ça n'abîme pas la casserole, le gros sel? Non, parce que bon, le gros sel, justement, c'est moins abrasif qu'un tampon Jex. Donc, et on voit bien la différence. Donc, je vais juste essuyer. Il y a de l'eau ici, on a de l'eau. Ouais, mais je vais juste, hop là. Ça rien, je me suis battu, c'est normal. Voilà. Donc, je pense que c'est assez significatif en tant que démonstration. Je vais la faire voir sur la petite caméra. Comme ça, mon cher, il va être content. Voilà, une question. Allez, la dernière question, puis après, on va passer à la dégustation. Alors, je cherche juste le terminal qui nous sert pour les questions. Voilà, parce que comme on arrive à la fin de cette émission... Alors, effectivement, c'est très bien vu
On a une question de quelqu'un sur Facebook hein, qui nous dit ce ne sont pas les chefs qui nettoient les cuivres, mais les commis. Eh ben, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Mais à la base... Alors, nous, on est dans un centre de formation. Donc, si je veux que le travail soit fait, il faut que je donne l'élan. Donc, je vais nettoyer avec mes stagiaires, voilà, pour leur apprendre une certaine rigueur et ma rigueur à moi. Donc, on va dire, allez, les 3 quarts de la formation, je nettoie avec mes stagiaires. Et c'est un socle en fait. Toi, tu es là pour leur montrer l'exemple, le geste professionnel. Hein. La base des formations de l'AFPA, c'est bien qu'on soit peintre, maçon ou cuisinier ou pâtissier, c'est la base du geste professionnel. On est sur du geste. Donc toi, tu leur apprends ce geste professionnel que tu maîtrises parfaitement parce que, comme tous les formateurs AFPA, tu viens de ces métiers que vous enseignez. C'est vraiment le principe de l'AFPA. On était ravis d'être avec vous en direct hein, pour cette émission sur Facebook, sur Twitch. Comme on l'a dit, on se retrouve la semaine prochaine, mardi, toujours en direct à partir de 14h30. Cette fois-ci pour la gestion des déchets. On ne va rien gâcher, on va tout recycler. On va faire des plats spécial recyclage. Un plat, un gâteau. Et un gâteau spécial recyclage des déchets. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre attention. Et puis on vous met les liens et les photos des recettes, évidemment, comme à chaque fois, ici, sur les sites de l'AFPA. À bientôt.